Ça y est les amis, Inazuma Japon enfin atterri en Russie. Ils ont posé le pied sur le territoire russe. Dès le début, à l'aéroport, les 4 équipes du groupe 1 se font face. L'Espagne, la Russie, Inazuma Japon et bien sûr l'Amérique. Ces 4 équipes là les amis sont monstrueuses, entre l'Espagne qui a un rang hyper élevé et qui part favorite pour le mondial, la Russie, le pays organisateur de la Coupe du Monde et donc du FFI dans Inazuma Eleven, et aussi l'Amérique de Eric Eagle qui regorge vraiment de grands talents, de grandes tactiques et qui seront hyper dangereux. Les 4 équipes se font face dès le début à l'aéroport, comme s'il y avait quand même une grosse coïncidence pour que tout le monde arrive en même temps, qui se font face. Les informations commencent déjà à circuler, les tensions à monter, la mayonnaise commence déjà à tourner, ça va vraiment être un truc de dingue les amis. Les premiers matchs s'annoncent vraiment hyper épiques et électriques. Et yo les Inazuma Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars, j'espère en tout cas que vous avez la patate, que vous avez le sourire, vous êtes hyper heureux et hyper en forme comme moi. En ce moment je déborde d'énergie, j'ai pas forcément eu le temps de faire quelques vidéos ces derniers jours, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de reprendre sur un gros rythme pour vous faire plaisir, pour vous faire kiffer et qu'on parle ensemble de choses qui nous intéressent tous. Inazuma Eleven Rayon, épisode 22. On a eu droit les amis déjà à un épisode de transition qui s'instaure en tout cas dans la lignée des 4-5 épisodes qui étaient annoncés avant le premier match contre l'Espagne. Simplement des épisodes de transition, d'information, avec quelques petites rumeurs par-ci par-là, des petites théories qu'on peut faire avant les premiers entraînements et les premiers matchs qui vont donner en tout cas le ton du FFI pour Inazuma Japon. On avait une première partie d'épisode qui était pas forcément hyper intéressante avec du coup le voyage en avion du Japon jusqu'à la Russie. Tout le monde en tout cas profite du voyage tant bien que mal, tout le monde discute, tout le monde s'occupe comme ils peuvent. On avait par exemple d'un côté Nathan et Axel qui discutaient à propos du fait que Jude et le coach, comment il s'appelle, le coach Percy Travis étaient restés au Japon pour constituer l'équipe réserve, en tout cas la réserve de joueurs pour Inazuma Japon. De l'autre côté, on voit que Nosaka et notamment Nishikage se renseignent déjà sur l'équipe de la Russie et repèrent des éléments hyper intéressants, comme quoi une certaine joueuse serait en réalité attaquant mais s'est retrouvée gardien et inversement. Du coup ils comprennent pas forcément pourquoi. Les informations sur la Russie sont assez bizarres, mais on reviendra dessus un petit peu plus tard. De l'autre côté t'avais Sakanoue et Iwato qui jouaient aux cartes. De l'autre côté t'avais Gujin et Mansaku, soit qui dormaient, soit qui donnaient de la bouffe à tout le monde. T'avais aussi les managers qui commençaient à feuilleter un petit peu les guides pour savoir ce qu'elles allaient faire sur place directement en Russie. Asuto qui se pose actuellement encore une fois des questions sur son père, du coup il aimerait bien en tout cas le rencontrer un petit peu plus tard quand il sera devenu un meilleur joueur de football. Le coach chinois qui nous sort une des scènes les plus gênantes, tout Inazuma Eleven, voire limite tout animé confondu, en draguant de manière hyper lourde l'hôtesse de l'air qu'il a bien sûr bien remballé. On a Amar qui est limite hypé tout seul pour le FFI, tout le monde reste un petit peu calme dans l'avion, à l'image de Hiroto qui a limite envie de gerber parce qu'il a forcément hyper peur de l'avion. Ichiyoshi qui s'inquiète un petit peu, on va dire, des éléments qu'il va pouvoir retrouver en Russie, comme il a beaucoup joué en Russie à l'époque, qu'il a grandi là-bas durant une partie de sa vie, qui connaît un petit peu les membres de Rayon vu qu'il y a le QG de cette fondation là-bas. Il s'inquiète un petit peu de tout ça. On a vu d'ailleurs qu'il avait demandé sa démission de l'équipe au coach chinois. Finalement il a été convaincu de rester, il pense en tout cas que ça va bien se passer et il verra bien à l'avenir. On a aussi une petite scène en tout cas assez mignonne dans l'avion, du coup où t'as tout le monde qui a applaudi sous le conseil du moins du pilote ou de la copilote qui demandait à tout le monde d'applaudir justement Inazuma Japon, donc tout le monde l'a fait. Et c'est à ce moment là que t'as un petit garçon atteint d'une petite maladie au cœur qui va en Russie pour se faire transplanter justement un autre cœur, qui montre un petit peu d'affection à l'équipe, qui a envie en tout cas d'être un grand joueur de foot à l'avenir, de jouer aussi pour la sélection japonaise, montre aussi qu'il peut avoir de l'ambition malgré sa maladie. C'était du coup un petit moment émouvant à partager qui fait quand même plaisir au sein d'un épisode comme ça. Après par contre je crois que si je dis pas de bêtises, on vient à peine de changer de générique actuellement. Alors dans l'opening il y a eu pas forcément beaucoup d'infos intéressantes, à part le fait qu'on voit quand même bien la Russie, bien l'Espagne. On voit beaucoup aussi le capitaine de la Russie, Furoi, qu'on a pu voir notamment dans la deuxième partie de l'épisode. On le voit justement dans l'opening qui balade toute l'équipe d'Inazuma Japon, d'où le fait que j'avais dit dans ma dernière théorie, dans mes dernières reviews, que je pense que la Russie va éclater le Japon en dernier match de la poule et que forcément la Russie sera première de la poule et que Japon sera deuxième. Après il y a aussi d'autres infos intéressantes, comme quoi Axel sera sur le banc dans un premier temps le temps que sa jambe se soigne. On avait du coup à la place de Percy Travis un autre coach adjoint qui viendra les rejoindre. Je crois aussi j'avais repéré quelques infos comme quoi aussi Sean, qu'on peut voir aussi dans l'avion d'ailleurs, Sean qui normalement était parti pour ne pas les accompagner, finalement il va les accompagner peut-être le temps de se soigner à la jambe, peut-être en tant que super sub au cas où il y a un problème et qu'il puisse jouer malgré sa jambe un petit peu blessée. Surtout qu'en plus normalement, et comme ça a été annoncé, t'as Aiden et Aphrodite qui vont arriver en renfort pour les soutenir et les aider. Du coup à mon avis ça va bien laisser de la place sur le terrain du moins à Sakanoue qui va devoir se montrer en patron derrière le temps que les renforts arrivent. En plus les pauvres Inazuma Japon, mais à peine arrivés en Russie, t'as vraiment un espèce de connard italien là qui vient limite leur saouler dès le début et qui va les coller pour servir de guide
en Russie. Alors au début tu penses que si tu demandes un guide ils vont t'envoyer un russe. Non, cherche l'erreur, la production t'envoie un italien qui parle à peine japonais et à peine russe. En plus il balance une grosse vanne à Caleb histoire de bien un petit peu le calmer, de bien lui casser les couilles jusqu'au bout. On a aussi bien sûr Nelly qui était partie en éclaireur en Russie pour recueillir un maximum d'informations, obtenir l'exclusivité et la priorité sur les infos pour pouvoir les divulguer assez rapidement pour justement donner un maximum d'avantages à Inazuma Japon pour préparer les prochaines tactiques au plus vite. Après comme je l'ai dit juste avant en introduction de vidéo, l'équipe de l'Espagne, de l'Amérique rejoignent Inazuma Japon comme par hasard quasiment en même temps. On les voit arriver trop classe dans leur tenue, dans leurs survêtements bien colorés avec toute leur badassitude. On voit en tout cas que l'équipe de l'Espagne est prête à en découdre, qui sont hyper badass, qui sont prêts en tout cas à jouer, à exterminer tout le monde et finir premier pour assurer leur rang et surtout assurer en tout cas une belle image en tant que favori. On retrouve aussi bien sûr Eric Eagle. Alors là bien sûr quand on a vu arriver l'équipe d'Amérique on retrouve forcément des joueurs qu'on connaissait déjà. Par contre je mets aussi un gros point d'interrogation à la physique ou du moins au design de Eric et de Bobby. Enfin j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup moins bien faits qu'avant et ça m'a quand même beaucoup perturbé de voir Bobby beaucoup plus mat de peau qu'avant et surtout aussi la forme de visage d'Eric qui est quand même un petit peu modifiée et qui me paraît un petit peu mal faite. Du coup tout le monde se retrouve tranquillement et c'est justement là que tout le monde va se faire accueillir directement par l'équipe de la Russie. On apprend énormément de choses intéressantes déjà, donc Furoi, le capitaine de la Russie qui fait que parler, un petit peu comme moi à chaque fois. Mais en tout cas on voit que la sélection russe est très préparée à recevoir chacune des équipes de la poule. Ils connaissent tout sur tout, toutes les techniques, toutes les tactiques, toutes les caractéristiques, les habitudes en tout cas de chaque joueur. Ils ont analysé et appris par cœur toutes les infos qu'ils avaient à disposition, en tout cas qui sont préparés à démonter tout le monde et surtout s'imposer comme équipe justement qui organise et justement ils sont prêts à aller loin du tournoi. Et c'est justement là les amis qu'on apprend des choses hyper intéressantes comme quoi en réalité les infos que Nosaka avait vues sur sa tablette par rapport à l'équipe de la Russie, comme quoi tu avais la gardienne qui joue attaquant et inversement et plein d'autres joueurs etc. T'avais pas forcément une incohérence, c'est simplement aussi le fait, et là c'est validé, que tous les joueurs de la Russie peuvent jouer à chaque poste. C'est du jamais vu les amis. Tous les joueurs de la Russie sont extrêmement polyvalents, ils maîtrisent tous les 11 postes sur le terrain. Du coup ça va être extrêmement dangereux et surtout extrêmement compliqué pour chaque équipe de les analyser, de préparer des tactiques pour les contrer, parce qu'en réalité même s'ils peuvent jouer à tous les postes, si tu mets tel joueur à tel poste, tu n'auras forcément pas le même impact que si tu en mets un autre. Ils vont pouvoir jouer de différentes façons avec les mêmes compositions, ça va être insane. D'où le fait justement que Nosaka dit qu'il ne pourra pas utiliser la tactique du général qui consiste à analyser l'adversaire, tous leurs faits et gestes, en tout cas tous les défauts, toutes leurs qualités, pour pouvoir donner toutes les infos en temps réel à l'équipe, savoir les diriger directement, prendre les bonnes décisions, les guider pour marquer et pour gagner. Mais là du coup comme tu peux changer la composition comme tu veux avec n'importe quel joueur qui va aller n'importe où, c'est impossible d'avoir un rapport hyper détaillé, ça va vraiment être le bordel. Du coup c'est aussi à ce moment là que vous comprenez quand même que l'équipe, enfin toutes les équipes qui vont affronter la Russie sont dans la merde. Mais on voit aussi d'ailleurs que Clario Urban et l'équipe de l'Espagne sont prêts en tout cas à les remettre à leur place, à leur montrer leur véritable niveau et voir en tout cas que l'équipe de la Russie est moins forte qu'eux, même si d'après mes théories l'Espagne va se faire éclater aussi. Après les amis on a appris un truc hyper intéressant. En réalité l'équipe de la Russie, qui est quand même le pays qui accueille la fondation d'Orion, qui apparemment fait partie de la fondation d'Orion, et bah tout ça a été démenti par Furoi. L'équipe de la Russie en tout cas ne compte actuellement aucun membre d'Orion, même si après à mon avis on verra si c'est du bluff ou si c'est pas du bluff par rapport à Ichiyoshi du coup qui les connaît tous. Mais en tout cas la révélation est faite, donc ça veut dire qu'en général les matchs qui nous attendent au moins pour la phase de poule seront hyper réglo. Tout va se jouer de manière honnête et vive, en tout cas dans l'esprit du sport, au niveau de l'équité, du jeu, du fair play. Ça va vraiment être hyper intéressant à voir et j'espère en tout cas qu'on aura de très beaux matchs épiques dès le début. Surtout qu'en plus là, ça commence déjà à monter un petit peu la température entre l'Espagne qui sous-estime largement Inazuma Japon, Axel Blaise qui a dit à Clario que sa technique n'était qu'une infime partie de son talent et de ce qu'il peut proposer en tout cas sur le terrain, et de tout ce que peut proposer Inazuma Japon sur le terrain. Ils sont un petit peu surpris, ils savent pas trop s'ils bluffent ou pas. En tout cas la tâche s'annonce hyper ardu, battre l'Espagne, battre les US, battre la Russie, ça va s'annoncer très compliqué. D'après ma théorie, le Japon va battre l'Espagne, faire peut-être un match nul contre les États-Unis et peut-être justement après à la fin perdre contre la Russie. Enfin en tout cas ça va être un truc comme ça, mais si je pense plutôt que ça va être victoire contre l'Espagne, victoire contre l'Amérique et sûrement défaite contre la Russie. Enfin bref, en tout cas les amis, nous avons eu droit à un petit épisode assez posé où la première partie était quand même pas très ouf, la deuxième largement mieux. Mais en tout cas les amis, on attendra la semaine prochaine et les semaines à venir pour nous concentrer un peu plus sur le vif du sujet, les entraînements, les futures tactiques et bien sûr le premier match contre l'équipe d'Espagne. J'espère en tout cas les amis que vous avez passé un bon moment pendant ma vidéo, que vous avez en tout cas apprécié
cet épisode-là. Je vous laisserai bien sûr vous abonner, cocher la cloche et me laisser un pouce bleu si vous aimez mes vidéos et mon contenu. Vous laisserez bien évidemment me dire en commentaire votre avis sur ma vidéo et l'épisode. Et bien évidemment, tu as tous mes réseaux sociaux en description. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.